Armelle avait tout pour être heureuse. À 28 ans, elle dirigeait sa propre agence de communication. Sa beauté naturelle attirait les regards partout où elle passait. Ses cheveux châtains brillaient au soleil. Son sourire illuminait chaque pièce qu'elle traversait. Mais ce qui la rendait vraiment radieuse, c'était Max. Max, son fiancé depuis 6 mois, cet homme aux yeux verts qui la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. Il travaillait dans la finance, gagnait bien sa vie et surtout, il l'adorait. « Tu es parfaite », lui disait-il chaque matin en lui apportant son café au lit. Armelle riait toujours. « Personne n'est parfait, Max. Toi si. » À côté d'elle, depuis l'enfance, il y avait Bernice. Bernice, sa meilleure amie, celle avec qui elle avait grandi dans le même quartier. Elles avaient partagé leurs premiers secrets, leurs premières peines de cœur, leurs rêves d'adolescente. Bernice travaillait comme assistante dans une petite entreprise. Elle vivait seule dans un studio. Sa vie n'avait pas pris le même tournant que celle d'Armelle et ça la rongeait de l'intérieur. « Tu as de la chance », disait souvent Bernice en regardant Armelle. « La chance, ça se provoque », répondait Armelle sans malice. Mais ces mots blessaient Bernice plus qu'elle ne voulait l'admettre. Quand Armelle parlait de ses projets avec Max, Bernice souriait, mais son sourire ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Elle hochait la tête, félicitait son amie, puis rentrait chez elle le cœur lourd. Pourquoi Armelle avait-elle tout et pas elle? Cette question tournait dans sa tête comme un disque rayé. Le soir, seule dans son studio, elle regardait les photos d'Armelle sur les réseaux sociaux. Des photos parfaites, une vie parfaite. Ce n'est pas juste, murmurait-elle. La jalousie grandissait en elle comme une tumeur. Lentement, sûrement, Armelle ne voyait rien. Elle était trop heureuse pour remarquer les regards envieux de sa meilleure amie, trop confiante pour imaginer que Bernice puisse lui vouloir du mal. Elle se voyait 3 fois par semaine. Déjeuner le mardi, shopping le samedi, brunch le dimanche. Comme toujours, Max et moi, on pense organiser le mariage pour l'été prochain, annonça Armelle un mardi midi. Bernice faillit s'étouffer avec sa salade. L'été prochain déjà. Pourquoi attendre? On s'aime. On veut fonder une famille. Le mot « famille » transperça le cœur de Bernice comme une lame. « Tu as raison », dit-elle en forçant son sourire. « Il faut foncer quand on a trouvé l'homme de sa vie. » Mais dans sa tête, une voix criait « Et moi, je n'ai droit à rien. » Ce soir-là, Bernice prit une décision qui allait tout changer. Si elle ne pouvait pas avoir le bonheur d'Armelle, alors Armelle ne l'aurait pas non plus. Bernice commença par étudier Max, ses habitudes, ses goûts, ses faiblesses. Elle savait qu'il sortait boire un verre tous les jeudis soirs avec ses collègues, un pub près de son bureau, toujours le même. Le premier jeudi, elle s'y rendit par hasard. « Bernice, qu'est-ce que tu fais là ?» Max semblait surpris de la voir. « J'avais rendez-vous avec une amie, mais elle m'a posé un lapin, mentit-elle. Je peux me joindre à vous. » Max ne pouvait pas refuser. C'était la meilleure amie d'Armelle. Bernice s'installa avec le groupe. Elle était charmante, drôle, attentionnée. Elle écoutait Max parler de son travail avec un intérêt qu'Armelle ne montrait plus vraiment. « Tu es vraiment douée pour comprendre les enjeux financiers », lui dit Max. « J'ai toujours été passionnée par ce domaine », mentit encore Bernice. Le deuxième jeudi, elle y était aussi. Une autre excuse. Le troisième jeudi, Max l'attendait presque. Bernice jouait finement. Elle ne flirtait pas ouvertement. Elle était juste présente, disponible. Elle l'écoutait se plaindre du stress au travail. Elle compatissait quand il parlait de ses problèmes. « Armelle ne comprend pas vraiment ce que je vis au bureau », confia-t-il un soir. « C'est normal, elle a sa propre entreprise. »« Vous n'évoluez pas dans le même monde », répondit Bernice avec compassion. Ces mots plantèrent une petite graine de doute dans l'esprit de Max. Bernice continua son travail de sape subtilement. Elle ne critiquait jamais Armelle directement. Elle se contentait de souligner leurs différences. Vous ne regardez pas les mêmes films. Vous n'aimez pas les mêmes restaurants. C'est curieux pour un couple, non? Max commençait à réfléchir. À avoir des problèmes là où il n'y en avait pas. Bernice tissait sa toile. Un soir, après plusieurs verres, elle raccompagna Max chez lui. Armelle était en déplacement professionnel. « Tu veux monter prendre un dernier verre ?» proposa Max. Bernice avait attendu cette invitation pendant des semaines. « Pourquoi pas ?» Dans l'appartement qu'il partageait avec Armelle, Bernice regarda autour d'elle. Tout respirait le bonheur conjugal. Les photos de partout.
les projets de mariage étalés sur la table. Vous avez l'air heureux, dit-elle d'une voix neutre. On l'est, enfin je crois. Tu crois? Max soupira. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne se comprend plus comme avant. Bernice s'approcha de lui. C'est normal d'avoir des doutes avant le mariage. Tu penses? Bien sûr, moi si j'étais à ta place, je me poserais des questions. Max la regarda vraiment, regarda Bernice. Elle était belle elle aussi, différente d'Armel, mais belle. Et surtout, elle était là, elle l'écoutait, elle le comprenait. Bernice. Oui. Il s'approcha d'elle, trop près. Je ne devrais pas. Non, tu ne devrais pas. Mais elle ne recula pas. Ils s'embrassèrent. Ce fut le premier d'une longue série de baisers volés. Pendant 2 mois, Max et Bernice se virent en secret. Toujours quand Armel n'était pas là, toujours dans l'ombre. Bernice savait exactement ce qu'elle faisait. Elle alimentait la culpabilité de Max pour le garder sous son emprise. Tu te sens mal, c'est normal. Tu es un homme bien, lui disait-elle après chacune de leurs rencontres. Je vais tout avouer à Armel. Non, tu ne peux pas lui faire ça. Ça la détruirait. Max était pris au piège. Trop coupable pour avouer, trop faible pour arrêter. Et puis un matin, Bernice eut des nausées. Elle fit un test positif. Elle était enceinte de Max. Son plan avait fonctionné au-delà de ses espérances. Maintenant, il fallait attendre le bon moment pour révéler sa grossesse, le moment qui ferait le plus de mal à Armel. Le jour de son mariage semblait parfait. Le mariage était prévu pour un samedi de juin, la plus belle journée de l'année selon Armel. Elle avait tout organisé dans les moindres détails. La robe de rêve qu'elle avait choisie 6 mois plus tôt. Le lieu, un château du XVIIIe siècle. Les fleurs, des pivoines blanches et roses. Ce sera magique, répétait-elle à Bernice. Bernice acquiesçait en cachant son ventre qui commençait à s'arrondir. Elle était enceinte de 4 mois maintenant. Tu seras ma témoin, bien sûr. Évidemment, je ne raterai ça pour rien au monde. Les 2 amis riaient, mais leur rire n'avait plus la même saveur qu'avant. La veille du mariage, Armel était fébrile. J'ai hâte d'être demain, dit-elle en essayant sa robe une dernière fois. Moi aussi, répondit Bernice, mais pas pour les mêmes raisons. Le jour J arriva. Armel se réveilla dans la suite nuptiale du château. Le soleil brillait, pas un nuage à l'horizon. C'est un signe, dit sa mère en l'aidant à enfiler sa robe. Le plus beau jour de ma vie, murmura Armel. Elle se trompait. Ce serait le pire. À midi, les invités commencèrent à arriver. 150 personnes, familles, amis, collègues. Tout le monde était là pour célébrer l'union d'Armel et Max. Max, lui, était étrangement nerveux. Ça va? Lui demanda son témoin. Oui, oui, c'est l'émotion. Mais ce n'était pas l'émotion, c'était la culpabilité qui le rongeait depuis des mois. La cérémonie devait commencer à 14 heures. À 13h50, Armel était prête, radieuse dans sa robe de soie. Son voile posé délicatement sur ses cheveux remontés en chignon. « Tu es magnifique », lui dit Bernice. Bernice portait une robe longue bleu marine. Une robe qui camouflait parfaitement son ventre arrondi. « Merci d'être là », lui dit Armel en l'embrassant. « Toujours », répondit Bernice. La musique commença. La marche nuptiale résonna dans la chapelle du château. Armel avança vers l'autel au bras de son père. Tous les regards étaient tournés vers elle. Elle était belle à couper le souffle. Max l'attendait devant l'autel. Il souriait, mais son sourire tremblait légèrement. La cérémonie commença. « Mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union d'Armel et de Max. » Le prêtre parlait. Armel l'écoutait à peine. Elle regardait Max, son futur mari, l'homme de sa vie. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Silence. Puis une voix s'éleva. Moi, je m'oppose. Tous les regards se tournèrent vers Bernice qui venait de se lever. Bernice, qu'est-ce que tu fais? Demanda Armel, interloqué. Je m'oppose à ce mariage parce que le marié m'a mise enceinte. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Armel crut qu'elle avait mal entendu. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Max et moi, on a une liaison depuis 3 mois et que je suis enceinte de lui. Bernice ouvrit sa veste et dévoila son ventre arrondi. Armel chancela, son père la rattrapa. C'est impossible, balbutia-t-elle.
C'est pourtant vrai, Max, dis-lui. Tous les yeux se tournèrent vers Max, il était livide. C'est vrai, admit-il dans un souffle. L'assemblée explosa. Des cris, des exclamations, des chuchotements horrifiés. Armelle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non, 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 répétait-elle. Sa robe immaculée lui semblait soudain peser des tonnes. Son voile la gênait pour respirer. Armelle, écoute-moi, tenta Max en s'approchant d'elle. Ne me touche pas, cria-t-elle. Les invités étaient debout. Certains quittaient déjà la chapelle. D'autres restaient fascinés par le spectacle. Pourquoi? Demanda Armelle à Bernice. Pourquoi tu me fais ça? Parce que tu as toujours tout. Parce que moi, je n'ai jamais rien. Parce que ce n'est pas juste. Les mots de Bernice claquèrent comme des gifles. Tu es ma meilleure amie. Plus maintenant. Armelle arracha son voile et sortit de la chapelle en courant. Sa robe traînait dans la poussière. Derrière elle, le chaos continuait. Les familles se disputaient. Les invités partaient un par un. Le plus beau jour de sa vie venait de se transformer en cauchemar. Armelle s'enferma dans sa suite nuptiale. Elle arracha sa robe, la jeta par terre et s'effondra en pleurs. Sa mère la rejoignit 1 heure plus tard. « Ma chérie. Comment il a pu me faire ça, maman? Je ne sais pas. Les hommes sont parfois faibles. Et Bernice, ma meilleure amie depuis 20 ans? » Sa mère n'avait pas de réponse. Armelle pleura toute la nuit. Son maquillage avait coulé. Ses cheveux étaient défaits. Elle ne reconnaissait plus la femme radieuse du matin. Max frappa à sa porte vers minuit. « Armelle, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« Va-t'en. Je t'en supplie, donne-moi une chance. »« Tu as eu ta chance, tu l'as gâchée. » Max resta devant la porte pendant 1 heure. Il finit par partir. Les jours suivants furent un enfer pour Armelle. Elle dut annuler sa lune de miel, rembourser une partie des frais, expliquer à tout le monde ce qui s'était passé. La honte le rongeait autant que la douleur. Max, de son côté, sombrait dans la dépression. Il avait tout perdu. La femme qu'il aimait, sa réputation, ses amis. Il comprenait enfin qu'il avait été manipulé par Bernice. Elle avait profité de ses doutes, de sa faiblesse. Au bout d'1 semaine, il décida de se battre pour récupérer Armelle. Il commença par écrire une longue lettre où il expliquait tout. Comment Bernice s'était rapprochée de lui, comment elle avait semé le doute dans son esprit, comment elle l'avait séduit quand il était vulnérable. Armelle lut la lettre, puis la relut. Les explications de Max étaient cohérentes. Elle se souvenait maintenant de détails qui lui avaient échappé. Les questions insidieuses de Bernice sur leur couple, ses absences répétées le jeudi soir, ses regards étranges. Mais savoir qu'elle avait été manipulée ne suffisait pas à effacer la trahison. Max ne s'avoua pas vaincu. Il envoya des fleurs tous les jours. Il écrivit d'autres lettres. Il demanda à ses amis d'intervenir. « Il t'aime vraiment », lui dit sa sœur un soir. « S'il m'aimait vraiment, il ne m'aurait pas fait ça. » Les gens font des erreurs, Armelle, même les gens qui nous aiment. Armelle savait que sa sœur avait raison, mais son orgueil était blessé, sa confiance détruite. Au bout d'1 mois, elle accepta enfin de voir Max. Ils se retrouvèrent dans un café neutre, loin de leurs souvenirs communs. Max avait maigri. Il avait les traits tirés, les yeux cernés. « Tu as mauvaise mine, » dit Armelle malgré elle. « Je ne dors plus depuis le mariage. Je ne mange plus, je ne vis plus. » Tant mieux. Armelle, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que tu as du mal à me pardonner, mais je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu as une drôle de façon de le montrer. Bernice m'a manipulée. Elle a profité d'un moment de faiblesse. Tu n'étais pas obligé d'être faible. Max baissa les yeux. Tu as raison. Je n'ai pas d'excuses. J'ai merdé. Armelle fut surprise par sa franchise. Qu'est-ce que tu veux, Max? Récupérer, refaire ma vie avec toi, effacer cette erreur. Et l'enfant de Bernice? Je ne sais pas, c'est compliqué. Armelle soupira. Tu vois, tu ne peux pas effacer cette erreur. Cet enfant existera toujours. Je sais, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux ensemble. Armelle le regarda longuement. Elle voyait sa sincérité, ses regrets, sa douleur. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Prends tout le temps qu'il faut. J'attendrai.
Ce fut le début d'une longue réconciliation. Il avait les traits tirés, les yeux cernés. « Tu as mauvaise mine, » dit Armelle malgré elle. « Je ne dors plus depuis le mariage. Je ne mange plus, je ne vis plus. » « Tant mieux. Armelle, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que tu as du mal à me pardonner, mais je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu as une drôle de façon de le montrer. Bernice m'a manipulée. Elle a profité d'un moment de faiblesse. Tu n'étais pas obligé d'être faible. » Max baissa les yeux. « Tu as raison. Je n'ai pas d'excuses. J'ai merdé. » Armelle fut surprise par sa franchise. « Qu'est-ce que tu veux, Max ? » « Récupérer, refaire ma vie avec toi, effacer cette erreur. » « Et l'enfant de Bernice ? » Je ne sais pas, c'est compliqué. » Armelle soupira. « Tu vois, tu ne peux pas effacer cette erreur. Cet enfant existera toujours. » « Je sais, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux ensemble. » Armelle le regarda longuement. Elle voyait sa sincérité, ses regrets, sa douleur. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « Prends tout le temps qu'il faut. J'attendrai. » Ce fut le début d'une longue réconciliation. Max prouva sa bonne foi jour après jour. Il coupa tout contact avec Bernice. Il suivit une thérapie pour comprendre ses erreurs. Il fit tout pour regagner la confiance d'Armelle. Armelle, de son côté, apprenait à pardonner. Ce n'était pas facile. Certains jours, la colère revenait, la douleur aussi, mais l'amour était plus fort. Au bout de 3 mois, ils recommencèrent à se voir régulièrement. Au bout de 6 mois, Armelle emménagea de nouveau chez Max. « On repart de zéro, dit-elle. »« De zéro, » confirma Max. Il ne parlait jamais de Bernice. C'était un sujet tabou, un fantôme qu'il préférait ignorer. Pourtant, Bernice était bien là, enceinte de 7 mois maintenant, seule, abandonnée de tous. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, détruire le bonheur d'Armelle, mais elle n'avait rien gagné. Au contraire, elle avait tout perdu. Sa vengeance se retournait contre elle. Bernice accoucha par une nuit de décembre, seule à l'hôpital. L'accouchement se passa mal. Très mal. Les médecins firent tout ce qu'ils purent, mais Bernice perdit trop de sang. Son cœur lâcha. Elle mourut à l'aube, quelques heures après avoir donné naissance à une petite fille. Sa dernière pensée fut pour Armelle. La nouvelle parvint à Armelle le lendemain matin. « Bernice est morte », lui annonça sa mère au téléphone. Armelle resta silencieuse pendant de longues secondes. « Et l'enfant ? » ?»« Une petite fille, elle va bien. Elle est en couveuse, mais elle va bien. » Armelle raccrocha et s'effondra. Max la trouva en pleurs dans la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Bernice est morte. Elle a accouché et elle est morte. » Max encaissa le choc. « L'enfant, elle est vivante. » Ils restèrent longtemps sans parler. Que dire dans un moment pareil ? Armelle ressentait un mélange d'émotions contradictoires, de la tristesse pour son ami d'enfance, de la colère pour la trahison, de la culpabilité pour ne pas avoir été là. « Il faut qu'on aille à l'hôpital, » dit-elle finalement. « Tu es sûre ? » « Oui. » Ils trouvèrent la petite fille en couveuse. Elle pesait à peine 3 kg. Elle avait les cheveux noirs de Max et les yeux verts de Bernice. « Non, les yeux verts de Max. Elle te ressemble, » murmura Armelle. Max regardait sa fille sans savoir quoi ressentir. Joie, culpabilité, tristesse. « Qu'est-ce qu'on va faire ? » demanda-t-il. Armelle réfléchit longuement. Cette petite fille était innocente. Elle n'avait rien demandé. Elle était née d'une trahison, mais ce n'était pas sa faute. « On va l'adopter, » dit-elle. « Tu es sûre ? » Elle n'a personne d'autre. Et c'est ta fille. Notre fille, corrigea Max, notre fille. Ils appelèrent l'assistante sociale, entamèrent les démarches d'adoption. Le processus fut long et douloureux. Il fallut expliquer la situation, justifier leur décision, prouver qu'ils étaient capables d'élever cet enfant. Armelle dut faire le deuil de sa relation avec Bernice, accepter que son amie d'enfance soit morte sans réconciliation possible. Max dut assumer sa paternité dans des circonstances difficiles, mais au final, l'amour l'emporta. 6 mois plus tard, ils ramenèrent la petite Emma à la maison. Emma, ils avaient choisi ce prénom ensemble, un prénom qui ne rappelait ni Bernice ni leur histoire douloureuse. La première nuit fut difficile. Emma pleurait beaucoup. Armelle ne dormit pas. « Tu regrettes ? »
lui demanda Max au petit matin. Non. Et toi? Non plus. Élever Emma ne fut pas simple. Elle était le rappel constant de la trahison de Bernice. Mais elle était aussi une source de joie immense. Armelle découvrit l'amour maternel, cet amour inconditionnel qu'elle n'avait jamais ressenti. Max apprit à être père, à changer des couches, à donner le biberon, à bercer sa fille. Emma grandit entourée d'amour. Elle ne sut jamais qu'Armelle n'était pas sa mère biologique. Pour elle, Armelle était maman. Point final. 1 an plus tard, Max redemanda Armelle en mariage. Cette fois, ce fut une cérémonie simple à la mairie avec juste leur famille. « Madame et monsieur, vous êtes maintenant unis par les liens du mariage », déclara le maire. Ils s'embrassèrent sous les applaudissements discrets de leurs proches. Emma, dans les bras de la grand-mère d'Armelle, gazouillait joyeusement. « On a réussi », murmura Max à l'oreille de sa femme. « Oui, on a réussi. » Leur histoire aurait pu finir dans la haine et la rancœur. Elle se termina par le pardon et l'amour. Armelle avait appris que l'amitié pouvait se transformer en poison, mais aussi que l'amour était plus fort que la trahison. Max avait compris que la faiblesse avait un prix, mais que la rédemption était possible. Emma, elle, grandissait dans une famille aimante. Elle ne saurait jamais quel drame avait présidé à sa naissance et c'était mieux ainsi. Parfois, le soir quand Emma dormait, Armelle repensait à Bernice, à leur enfance, à leur amitié perdue. Elle lui pardonnait, pas pour ce qu'elle avait fait, mais parce que le pardon était la seule façon d'avancer. La jalousie avait détruit Bernice. L'amour avait sauvé Armelle. 5 ans plus tard, Armelle tomba enceinte naturellement. Un petit garçon qu'ils appelèrent Lucas. Emma fut ravie d'avoir un petit frère. Elle l'adorait déjà avant sa naissance. « Il bougera dans ton ventre, maman ?» demandait-elle en posant sa petite main sur le ventre d'Armelle. « Oui, mon cœur. Et après, on sera une vraie famille. »« On est déjà une vraie famille, ma chérie. » Emma souriait. Son sourire avait quelque chose de Bernice, mais ses yeux brillaient de bonté. Pas de jalousie. L'héritage de Bernice ne serait pas la rancœur. Ce serait l'amour qu'Armelle et Max donnaient à sa fille. Le jour où Lucas naquit, Emma fut la première à le voir. « Il est beau », dit-elle en caressant sa joue. « Tu vas être une grande sœur formidable », lui dit Armelle. « Comme toi, tu as été une grande sœur pour maman Bernice. » Armelle eut un pincement au cœur. Elle avait expliqué à Emma que sa première maman était morte, mais elle avait toujours présenté Bernice comme quelqu'un de bien. « Oui, mon cœur, comme ça. » Emma hocha la tête gravement, puis elle sourit. « Alors, Lucas a de la chance. » Oui, Lucas avait de la chance. Ils avaient tous de la chance d'être ensemble, d'être une famille, d'avoir transformé un drame en bonheur. Armelle regarda par la fenêtre de la maternité. Le soleil brillait. Il n'y avait pas un nuage. Exactement comme le jour de son premier mariage, le jour où tout avait basculé. Mais cette fois, c'était vraiment le plus beau jour de sa vie et personne ne viendrait le gâcher. L'histoire d'Armelle, Max et Emma prouvait une chose. Même les pires trahisons peuvent se transformer en bénédictions. Il suffit d'avoir le courage de pardonner et la force d'aimer. Bernice avait voulu détruire le bonheur d'Armelle. Au final, elle lui avait donné le plus beau des cadeaux, Emma. La vie a parfois d'étranges façons de réparer ses erreurs et l'amour a toujours le dernier mot. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.